viennent vers eux. Oh là là, ça vaut la peine, n'est-ce pas? Très bien. L'Épître aux Hébreux. Paul, à mon avis, Paul qui parle aux Hébreux. Il présente la différence entre la loi et la grâce. Et nous avions, peut-être que nous lirons quelques versets, les premiers versets du chapitre 10. Ensuite, nous allons commencer au verset 19. Je pense que nous voyons un peu. La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener l'assistant à la perfection. Maintenant, je pense que, pour bien comprendre cette première partie, Paul essaie de leur dire que les anciennes lois étaient une ombre des choses nouvelles à venir. Or, une ombre, c'est quelque chose. Si vous alliez vers le mur, ou de ce côté-ci, à contre-jour, vous constateriez que votre ombre vous précède. Si vous vous dirigiez vers le coucher du soleil, votre ombre serait derrière vous. Maintenant, remarquez, toute la loi qui possède une ombre des choses à venir. Vous voyez, ce n'est qu'une ombre. Or, sous l'ancienne dispensation, Paul essaye de dire que le fait qu'ils étaient circoncis, les mâles, dans la chair, c'était un type de la circoncision dans le cœur, du Saint-Esprit de ce jour-ci. Combien ils observaient les commandements à cette époque-là, qui étaient écrits sur des tables de pierre. Dans les derniers jours, Dieu a dit qu'il les écrirait sur les tables de chair de notre cœur. Or, le seul moyen à cette époque-là, ils savaient que c'était mal de « tu ne déroberas point ». Il fallait qu'ils le voient dans les commandements. Et la loi a été ajoutée pour apporter la réconciliation. En effet, s'il n'y a pas de loi, eh bien, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. En effet, si ce n'est pas mal, s'il n'y a pas de loi dans cette ville qui dit que vous ne pouvez pas griller un feu rouge, que vous ne pouvez pas faire ceci, eh bien, si vous grillez un feu rouge, vous n'avez pas mal agi, parce qu'il n'y a aucune loi qui dit cela. Donc, la loi a produit la colère, ou a mis en lumière le péché. Vous voyez, ils faisaient toutes ces choses avant la loi. Et ce n'était pas des péchés, parce qu'il n'y avait aucune loi qui déclarait que c'était des péchés. Mais quand la loi est entrée en vigueur, la loi est ajoutée jusqu'à ce que la perfection arrive. Or, l'homme a toujours essayé de trouver quelque chose pour se sauver lui-même. Il fait encore la même chose aujourd'hui. Il n'a pas manqué de le faire. En Inde, la semaine dernière, il y a des gens qui sont venus qui étaient complètement aveugles en ayant regardé le soleil pour essayer de trouver la paix de l'âme. Certains d'entre eux, dont les ongles ont poussé du dos de leurs mains, comme ça, pour essayer de trouver la paix de l'âme. Ils disent qu'ils n'ont jamais baissé leurs mains, qu'ils l'ont gardée levée pendant 40 ans pour essayer de trouver la paix. D'autres avaient presque les pieds complètement brûlés parce qu'ils avaient marché sur des charbons ardents pour essayer de trouver la paix, pour apaiser leur Dieu. Ils s'étendent sur du verre, et ce ne sont que de vieilles bouteilles brisées et tout. Ils s'étendent sur des planches à clous et tout ça, pour essayer de trouver la paix. Et il n'y a pas de paix pour eux, parce que tout ça, c'est de l'idolâtrie. Et nous ici, en Amérique, nous ne voulons pas traverser la rue à pied pour trouver la paix de l'âme, le véritable Dieu vivant. C'est vrai, mais toutes ces choses, ces idées païennes de l'homme, à l'époque où Dieu a envoyé la loi, elle a été ajoutée pour nous montrer que ces choses étaient un péché. Mais là, cette loi ne pouvait pas ôter le péché, elle ne faisait qu'amplifier le péché. Voyez? En effet, s'il n'y a pas de loi qui dit que vous ne pouvez pas faire ceci, eh bien ce n'est pas, si vous commettez ou transgressez cela, vous ne pouvez pas transgresser cela parce qu'il n'y a pas de loi à transgresser. Mais quand la loi entre en vigueur, alors le péché est manifesté. Alors ils disaient, tu ne déroberas point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne porteras point de faux témoignages. Toutes ces choses, ils les faisaient avant, mais elles ne pouvaient pas être considérées comme un péché, parce qu'il n'y avait pas de loi contre ça. Mais ensuite, quand la loi est venue, elle a fait prendre conscience à l'homme qu'il ne peut pas dérober, qu'il ne peut pas mentir et qu'il commettre d'adultère. Et tous les commandements ne font qu'amplifier, mais cette loi n'a quand même pas ôté le péché.
Cela a seulement amené l'homme à reconnaître que c'était un péché. Ensuite, quand Christ est venu pour ôter le péché. Voyez? Or, la seule chose que la loi faisait, c'est qu'il savait qu'un substitut innocent devait mourir pour le coupable. Cette loi a commencé là-bas, dans le jardin d'Éden. Et puis, là, ils offraient une brebis ou un taureau ou quelque chose. Ils le tuaient, ils jetaient le sang sur l'autel, et ainsi de suite, parce que c'était la couverture ou l'offrande d'un substitut. Mais ça ne pouvait jamais ôter le péché, parce qu'il n'y a pas assez de force dans la vie d'un animal pour faire l'expiation d'une vie humaine, parce que la vie humaine est supérieure à la vie animale. Maintenant, nous voici assis ici ce soir. Nous sommes probablement des Allemands, des Irlandais, et ainsi de suite. Quelques gens de couleur. Peu importe s'ils sont noirs, blancs, jaunes, ou quelle que soit leur couleur, chacun de nous est venu d'une seule personne. Voyez, c'est prouvé par la science que vous pouvez aller au fin fond de l'Afrique et y trouver l'homme le plus noir qu'on puisse trouver. Et si vous étiez malade, il pourrait vous donner une transfusion sanguine. Votre sang est exactement comme le sien. Ou vous pourriez aller en Chine, chercher l'homme le plus jaune qu'il y ait en Chine, et il pourrait vous donner une transfusion sanguine. Voyez? Ou l'homme le plus brun qu'il y ait en Inde pourrait vous donner une transfusion sanguine. Dieu, par un seul sang, a fait toutes les nations, tous les peuples. Mais il n'y a pas de comparaison possible entre un seul animal au monde et le sang humain. Voyez, le sang animal, chaque sang est différent, mais le sang humain est le même. Eh bien, si cela ne dément pas l'idée de certaines de ces personnes qui parlent et qui enseignent à l'école ici, que nous avons évolué à partir de la vie animale. Si c'est le cas, alors l'animal pourrait donner une transfusion sanguine à l'être humain. Mais le sang, la vie humaine, c'est la même chose. Mais la vie animale, certains d'entre eux sont comme un serpent, il est à sang-froid. Un poisson, il est à sang-froid. Mais bon, l'ours, le wapiti, ou le chien, ou le cheval, ils ont un sang différent. Ni l'un, ni l'autre, aucun d'eux ne pourrait donner une transfusion sanguine à l'autre, parce qu'ils sont tous différents. Mais l'être humain, c'est pareil. Alors, par l'offrande de sang animal, c'était seulement un substitut sous la loi, jusqu'à la venue de Jésus, qui n'était né d'aucun homme. Aucun homme sur cette terre n'était son père. Il avait une mère, et sa mère était une vierge, la Vierge Marie, une jeune fille d'environ 18 ans. Et le Saint-Esprit l'a couverte de son ombre, étant Dieu le Père lui-même. Et il a créé, celui-là même qui a créé le monde par la parole. Il a simplement parlé. Vous savez, dimanche, nous avons abordé cela. Quand Dieu parle, il doit en être ainsi. Il n'y a absolument aucun moyen d'y échapper. Dieu dit qu'il y est, et il doit en être ainsi. Rien. La parole elle-même. Et la parole était une pensée. Dieu, une parole est l'expression d'une pensée. Dieu l'a pensée dans son esprit et l'a créée par la parole. Et nous avons la foi dans notre cœur, la foi de Dieu dans notre cœur. Et nous pouvons voir cela clairement. Cela devient une foi. Et ensuite, nous prononçons la chose. Et elle commence à exister. La même chose, parce que la pensée de Christ est dans l'homme. C'est ce qui produit les guérisons et tout. Quand vous recevez cette révélation parfaite, c'est ce que vous faites. Alors, vous savez comment marcher. C'est ça. Parce que ça, c'est la marche chrétienne. Bon, mais le sang des animaux n'ôtait pas le péché. Alors, quand Jésus est venu, étant Dieu lui-même manifesté en chair, son sang ne venait pas du sang d'un autre homme. Chacun de nous, chaque prophète, chaque grand homme, c'était du sang humain. Mais cet homme avait du sang divin. Dieu lui-même a créé la cellule sanguine. Et la personne, vous venez d'une seule cellule sanguine. Si jamais vous regardez ça avec une lentille, je l'ai fait il y a quelques semaines. Et la reproduction des animaux, de sorte que ou du bétail, il y a des dizaines de milliers de germes là-dedans. Et ces germes, de petites cellules sanguines, se joignent. Et dans l'être humain ordinaire. Mais dans ce cas-là, Dieu lui-même a créé cette cellule sanguine, sans aucune intervention humaine. Et de là est sorti son propre Fils.
Jésus-Christ, en qui Dieu lui-même a habité, faisant de lui Emmanuel sur la terre. Voilà le tableau. C'est ce que vous devez croire pour être sauvé. Et alors, Jésus, gratuitement, il n'avait pas à le faire, mais gratuitement, avec l'amour dans son cœur pour son prochain. Il est mort au calvaire et a versé ce sang avec les péchés du monde sur lui. Il a porté nos péchés au calvaire sur lui-même. Or, il ne s'agit pas de ce que je peux faire. La question n'est pas de savoir si je suis bon ou pas. La question est de savoir si lui, il était bon. Je ne pourrai jamais être assez bon pour y arriver. Vous ne pourrez pas être assez bon pour y arriver. Si jamais vous y arrivez, vous vous tiendrez là par les mérites de Jésus-Christ. Je vais vous dire ça maintenant, parce que vous ne pouvez rien faire d'autre. Mais Dieu a transféré tous nos péchés sur lui et il est mort. Et parce qu'il est mort pécheur, la Bible dit, son âme est allée dans le séjour des morts. C'est vrai. Et pendant qu'il était là, il a prêché à ceux qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis lorsque la patience se prolongeait au jour de Noé. Mais il n'était pas possible qu'il laisse son corps voir la corruption, ni qu'il abandonne son âme dans le séjour des morts. Et le troisième jour, il est ressuscité pour notre justification. Cela nous montre que, comme nous confessons la foi que nous avons en lui et que nous sommes nés de nouveau de l'Esprit, qu'aussi sûr qu'il est sorti de la tombe, nous ressusciterons aussi à sa seconde venue. Oh, quelle espérance parfaite! Oh, quand on voit les religions du monde et leurs superstitions, et ensuite on voit que notre salut est notre ferme espérance, fondée sur un principe fondamental. Tous les démons de l'enfer ne peuvent ébranler cela. On peut les voir déployer leur beauté. La religion bouddhiste est une belle religion. La religion hindouiste est une belle religion. Mais frères, ils sont aussi dépourvus de la vie qu'il est possible de l'être. Où se trouve la vie? La vie se trouve dans le sang. Le sang, c'est la vie. Et c'est le seul homme qui pouvait verser le sang qu'il faut, parce qu'il était le sang de Dieu lui-même. Et il a versé le sang qui nous a rachetés, vous et moi. Donc, notre salut repose en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait pour nous au calvaire. Peu importe le niveau de notre bassesse, combien nous devenons immoraux, combien nous devenons corrompus, quand nous regardons au calvaire, avec un cœur sincère, et que nous confessons nos péchés là-bas, au calvaire, ça règle la question. C'est vrai, dès que votre confession sort de vos lèvres, Dieu est dans l'obligation de vous répondre. C'est vrai. Oh, quand j'y pense. Oh, ce n'est pas étonnant que Paul ait dit, l'autre jour, j'étais là, dans la pièce où on lui a coupé la tête, et qu'on l'a jeté dans un caniveau. Je me suis dit, juste avant, il a dit, ô mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, ça repose simplement. Oh, c'est de ça que j'aime parler. Écoutez, quelques-uns des jeunes, vous êtes peut-être jeunes, et cela peut être fragile, au point que vous ne le remarquez pas vraiment. Mais attendez encore un peu, jusqu'à ce que vous soyez étendus là, à l'hôpital, et que le médecin dise qu'il ne vous reste plus que 2 jours à vivre, ou 2 heures. Attendez juste un peu, jusqu'à ce que le cœur commence à manquer ce battement, et que vous sentiez que cela aura raison de vous. Oh frère, alors vous chercherez de toutes vos forces. Que représentera votre vie alors? C'est terminé. Attendez que les cheveux commencent à grisonner sur votre tête, et que vous vous rendiez compte que vous faites face à une éternité sans fin, là-bas, et que cette âme qui vit maintenant à l'intérieur de vous se détache comme une dent qu'on arrache, qui est tirée de vous comme ça pour aller quelque part, et vous ne savez pas où vous allez. Vous feriez mieux d'y réfléchir maintenant et de régler la question maintenant. En effet, il se peut que vous partiez rapidement, comme ça, sans même avoir la possibilité de vous repentir. Alors, mettez-vous en règle maintenant. Pour le peuple américain, il n'y a aucune excuse. Ces païens là-bas, en Afrique du Sud et en Inde, très loin là-bas, ils se lèveront au jugement et condamneront cette génération parce que nous avons la lumière et l'évangile et les églises et les bénédictions et tout ici et nous refusons d'accepter cela. C'est là que réside le problème, mon ami. Maintenant, je le dis abruptement parce que c'est pour votre bien, vous voyez, parce que vous devez faire cela. Maintenant, la loi qui possède une ombre. Oh, quand je pense à ça, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Regardez ce que la loi a offert.
Prenez le chapitre suivant, le chapitre 11 d'Hébreux. Regardez ce que Daniel a fait sous la loi. Regardez ce qu'Enoch a fait sous la loi. Regardez ce que Moïse a fait sous la loi. Alors, s'il ne vivait que dans l'ombre de l'expiation, qu'est-ce que l'Église chrétienne devrait faire aujourd'hui avec la réalité de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Où sommes-nous ce soir, mes amis? Je vous le dis, cela devrait amener chaque chrétien à resserrer son armure. Là, le livre dit, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. Assurez-vous d'apporter la cuirasse, le casque, le bouclier et toutes ces choses. Paul a comparé cela à un soldat qui part au combat et quand l'ennemi arrive avec ses ruses, levez votre bouclier et allez à sa rencontre. Maintenant, si la loi a pu produire cela, qu'est-ce que la réalité du sang de Jésus-Christ devrait produire? Quand une lettre morte fait ça, qu'est-ce que la force de la résurrection, la puissance et l'esprit du Seigneur Jésus-Christ devraient produire? Maintenant, nous devrions venir à l'Église avec le plus grand respect. Nous devrions entrer dans l'Église comme de vrais saints de Dieu. Nous devrions avancer, prendre notre position et garder notre pensée fixée sur Christ. Nous devrions abandonner tout ce qui est du monde, comme ça. Et si vous êtes vraiment né de nouveau, ceci peut être un peu tranchant là, mais vous savez qu'ici, c'est la maison de correction. Si vous êtes vraiment né de l'Esprit de Dieu, c'est là que se trouve votre cœur. De toute façon, c'est ce cœur. Vos pensées sont ancrées là-bas. Voyez, si jamais vous êtes, Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Celui qui écoute mes paroles et qui croit. Bon, si vous croyez correctement, si vous le confessez simplement du bout des lèvres, ça ne sert pas à grand-chose. Mais dans votre cœur, si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous ne pouvez pas vivre la même vie que vous avez vécue auparavant. Vous ne le pouvez pas si jamais vous voyez réellement le calvaire. Mais si vous ne faites qu'avancer au hasard, vous ne vous faites que des illusions, c'est tout. Mais quand vous voyez vraiment ce que Jésus était, oh là là, comme j'aimerais prêcher la divinité suprême de Jésus-Christ. Si jamais vous pouviez prendre conscience de qui il était et de ce qu'il a fait pour vous, hommes et femmes, vos cœurs se fondraient au-dedans de vous et vous seriez prêts à vous débarrasser des saletés afin de vivre pour lui. Oh, comme c'est merveilleux! Et quelle personne il était! Si vous prenez conscience que Dieu lui-même s'abaisse, qu'il se dévoile, qu'il descend jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans votre cœur, quand Dieu le Père, sous la forme d'une grande nuée, s'est placé au-dessus des enfants d'Israël, et quand il s'est installé sur la montagne ce matin-là pour écrire la loi, eh bien, même si un animal touchait la montagne, il devait être percé d'un dard. Ce n'est que par la sanctification qu'il a fait monter Moïse. Il a placé Aaron tout en bas, au bas de la colline, pour surveiller et monter la garde, afin que rien. Et quand cette colonne de feu s'est posée sur cette montagne, les éclairs ont surgi et le tonnerre a grondé. L'obscurité s'est installée. Quand Jéhovah Dieu, le Créateur de toute l'éternité, s'est installé au sommet d'une montagne qu'il avait créée lui-même. L'épaisseur des nuages, les éclairs qui surgissent, la terre qui tremble, au point que ces Israélites qui étaient là-bas dans le camp, avec un sacrifice sanglant autour d'eux, ont dit que Moïse parle et non Dieu, de peur que nous ne mourions. Pensez-y, ce même grand être tout-puissant s'est humilié et s'est dévoilé, et il est entré dans un corps de chair que n'importe quel homme pouvait toucher avec ses mains. Qu'est-ce qu'il fait? Il revendique son chemin, essayant d'entrer dans l'homme. Puis, après, il est allé offrir son propre sang, alors qu'aucun autre sang ne pouvait faire l'affaire. Ce n'est pas étonnant qu'il ait été le prix inestimable venant du ciel. Ce n'est pas étonnant qu'il ait été le roi de tous les rois, quand il s'est voir dévoilé, qu'il est descendu et qu'il s'est soumis aux mains de l'homme pécheur pour être battu, qu'on crache sur lui, qu'il soit meurtri, pendu à la croix et meurt. Quand il se tenait là, quelqu'un a dit, quand il a dit, je pourrais appeler mon Père, et il m'enverrait 10 légions d'anges, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Et là, ces foules ont dit, qu'il soit mis à mort, qu'il soit mis à mort. Pourquoi ne s'est-il pas retourné pour dire que vous soyez mis à mort? Voici la raison pour laquelle il ne pouvait pas le faire, mes amis. Regardez ça. C'étaient ses propres enfants.
de penser que les enfants d'un homme réclament le sang de leur papa. Si mes enfants criaient pour avoir mon sang, je ne pourrais dire que « prenez-moi ». S'il refusait de le faire, il perdait son enfant, sa création même, ces êtres humains, et c'était eux qui réclamaient son sang. Pouvez-vous imaginer les enfants qui réclament le sang de leur père? C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas dire non. S'il avait dit non, ils étaient perdus. Je mourrais volontiers pour mes enfants, et n'importe quel autre père le ferait. Regardez ce qu'il était, ses propres enfants qui réclamaient son sang. Et la justice de la loi exigeait le sang, et le sang des brebis ne pourrait pas le faire. Le sang des boucs ne pourrait pas le faire. Le sang du bétail ne pourrait pas le faire. Mais il fallait que le sang de Dieu lui-même le fasse. Et Dieu a été fait chair. Il a vécu ici sur terre. Cette grande personne qui faisait retentir son tonnerre au sommet du mont Sinaï était ici en chair à ce moment-là. Ensuite, il a purifié le chemin pour qu'il puisse venir vivre dans votre cœur. Et maintenant, ce même esprit qui a fait retentir son tonnerre sur le mont Sinaï vit dans le cœur humain. Comme c'est merveilleux. Oh, ça devrait faire tressaillir chaque cœur, rien que d'y penser. Maintenant, pour aller rapidement, Paul continuait au verset 5 et 6 ici. Nous essayons de nous rendre au verset 19. Alors, nous pouvons nous dépêcher. Les versets 5 et 6 et ainsi de suite. Il parlait de la façon dont les lois préfiguraient, que dans l'Ancien Testament, nous avons vu ça l'autre jour. Oh, il y a quelques mois, c'était à l'école du dimanche. L'homme est sous l'emprise du péché. Disons qu'il avait commis adultère, ou qu'il avait volé, ou qu'il avait violé le sabbat, ou un autre commandement. Alors, il devait prendre un agneau. Il devait amener cet agneau chez les anciens. Et eux, ils devaient examiner cet agneau. L'agneau devait être irréprochable. Il devait être sans défaut. Regardez la signification ici. L'agneau devait être irréprochable pour une personne qui n'était pas sans reproche. Amen. J'espère que vous le voyez. Oh là là, je me souviens d'une petite histoire. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà racontée ou pas. Ce n'est qu'une petite histoire inventée, comme ça. Là, sous la loi, si la vieille maman cheval avait un petit poulain et qu'il était un mulet, vous savez, et que ses oreilles étaient rabattues et ses genoux cagneux, et oh, il louchait, quel horrible mulet à voir. Eh bien, ce mulet, s'il pouvait se regarder, il dirait « Oh là là, quand le maître viendra, il me tuera, parce que il ne me nourrira pas. Je ne suis pas digne de vivre. Regarde-moi, quel horrible gâchis je suis. » Mais si la mère pouvait répondre au petit, elle dirait « Un instant, mon chéri, tu peux vivre parce que tu es mon premier et tu as un droit d'aînesse. Là, quand le maître viendra et qu'il te verra dans cet état, il devra retourner chercher un agneau sans défaut et le tuer pour que ce mulet qui a l'air infirme puisse vivre. » Vous voyez, le sacrificateur n'a jamais vu le mulet, il a vu l'agneau. La question n'était pas de savoir si le mulet était parfait, il fallait que ce soit un agneau parfait. Oh, j'espère que vous le voyez. La question n'est pas de savoir si vous êtes assez bon pour être un chrétien ou pas. La question, c'est de savoir si lui, il était assez bon. Si Dieu l'a accepté et que son sang fait l'expiation, Dieu ne vous voit pas, il voit l'agneau. Oh là là! Alors, ce petit mulet pouvait dresser sa queue en l'air, s'ébrouer, sauter, courir dans le champ, passer de bons moments. Il vivra. Mais l'un qui est parfait devait mourir pour l'imparfait. C'était moi, William Branham. Je ne vaux rien. Je ne suis pas digne de vivre. Je suis digne d'aller en enfer. Né dans une famille pécheresse, élevé comme un pécheur. Je ne vaux absolument rien. Il n'y a rien de bon en moi. C'est vrai. Mais un jour, j'ai accepté. Alléluia. Quand Dieu abaisse les regards vers Christ et que Christ a pris ma place là, Dieu ne me voit pas. Il voit celui qui est parfait. Donc, tant que je suis ici, en lui, je suis alors amené à la perfection, pas par moi-même. En lui, pas ma perfection. Je n'en ai pas du tout. Vous n'en avez pas du tout. Mais c'est sa perfection. Par conséquent, Jésus ne s'est pas trompé quand il a dit « Soyez donc parfait, comme votre Père Céleste est parfait. » Et comment un être humain pourrait-il être parfait? Il pourrait être parfait par sa foi parfaite, en se reposant en lui et dire «
Il a payé le prix pour moi. Jésus a tout payé et je lui dois tout. Le péché avait laissé une tache cramoisie. Il l'a lavée et rendue blanche comme neige. Oh, ça fait de nous tous des méthodistes qui poussent des cris, n'est-ce pas? Quand on y pense, je crois en cela. Je crois à une expérience à l'ancienne mode qui vous fait pousser des cris. Oui, monsieur, si les enfants reçoivent la bonne sorte de vitamines, ils se sentent toujours bien, vous savez ce que je veux dire. Nous avons besoin de vitamines spirituelles dans les églises aujourd'hui. Ne pensez-vous pas? Ça me rappelle un fermier, une fois. Il avait une vieille petite. L'un des fermiers, il avait une grange et il avait tout l'équipement agricole qu'il faut, dont il avait besoin pour faire son travail. Des tracteurs et tout. Mais il était trop paresseux pour cultiver sa terre. Alors il a simplement laissé les mauvaises herbes pousser sur sa terre. Et quand l'automne est arrivé, la seule chose à faire, c'était de couper les mauvaises herbes et les mettre dans la grange. Et il y avait un autre fermier. Il n'avait pas une grange aussi belle, mais c'était un homme intelligent et il était actif, il était assidu et il travaillait parce qu'il voulait nourrir son bétail. Il a récolté du bon trèfle et de la luzerne et il a mis cela dans sa grange. Dans les deux fermes, il y avait un petit veau né chaque année. Cette année, et là le petit veau là-bas dans l'autre grange. Il fallait qu'il se nourrisse de mauvaises herbes, mais il avait une belle grange. Et l'autre petit veau, sa grange ne valait pas grand-chose, mais il avait quelque chose à manger. Ça me fait penser à certaines de ces églises, là. On voit ces endroits grandioses, immenses, très hauts et splendides, vous savez, avec des orgues à tuyaux de $1000, de milliers de dollars, je veux dire, et des fauteuils rembourrés et tout. Mais y a-t-il quelque chose à manger? C'est ça qu'il faut voir. Vous allez dans une petite mission quelque part, vous savez, et il se peut que vous trouviez beaucoup de choses là-dedans, vous savez, des vitamines spirituelles. Dieu a ces vitamines pour vous aider. Remontez votre esprit, vous revigorez un peu. Ça, c'est la prédication de l'Évangile. Alléluia. Si cela ne revigore pas l'Église, il n'y a rien qui puisse le faire. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Quand j'apprends que Jésus est mort pour moi, je dis, ça règle la question. Gloire à Dieu. Je suis en sûreté maintenant, parce que je suis en lui. Il m'a accepté, c'est vrai. Il m'a choisi. Il vous a choisi. Chacun de vous ici, qui êtes chrétien, Jésus vous a choisi. C'est à vous. Très bien. Il vous a reçu. Ce petit veau, l'un d'eux, s'était retourné. Il avait été dans cette grande et belle grange, avec des étagères de 14 carats, vous savez, et les stalles et tout. Quand il est sorti, le pauvre petit pouvait à peine marcher. Vous savez, il était tellement faible, après avoir mangé ces mauvaises herbes tout l'hiver. Alors l'autre, il sortit de la grange pour aller dans le champ, vous savez, et le vent chaud soufflait, et le vent l'a presque fait tomber. Il était si faible. Et de l'autre côté, ce fermier a fait sortir son petit veau, et, oh, il était tout gras et rondouillard, vous savez. Oh, il était en bonne forme. Quand il est arrivé à l'extérieur, il s'est mis à sauter en l'air, à caracoler, vous savez. Il avait une bonne et grande réunion pentecôtiste. Il sautait partout là-bas. Vous savez ce que ce petit veau a fait? Celui qui était dans la grande grange, qui avait toutes les belles choses. Vous savez, il a regardé, il a jeté un coup d'œil à travers une fente, et il a dit « Tss, 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 quel fanatisme! Quel fanatisme !» Ce petit se sentait bien. Ce n'est pas étonnant qu'il puisse sauter. Il était bien engraissé. Il se sentait bien. C'est comme ça que un homme reçoit vraiment ses vitamines spirituelles. La maison de Dieu, il va là-bas. Et son âme se nourrit de la parole de Dieu. Alors il sait où il en est. Toutes ces anciennes superstitions s'envolent. Et l'adoration du diable et tout le reste, ça disparaît quand on voit que Jésus-Christ est mort à ma place, qu'il a pris ma place là-bas au calvaire. Le pur amour divin entre là. Cela m'amène à mal me conduire aux yeux du monde de temps en temps. Je me sens vraiment bien à ce sujet parce que je me bourre de vitamines. Voilà, ces bonnes vieilles vitamines ici. Bon, Paul a dit que quand l'adorateur venait et qu'il apportait le petit, s'il avait mal agi, il venait avec ce petit agneau. Là, le souverain sacrificateur l'examinait, le sacrificateur le faisait, et il voyait que l'agneau n'avait pas de défaut. Il l'examinait pour voir s'il convenait. Et si c'était le cas, alors il déposait le petit agneau sur l'autel. Et voici venir l'homme qui avait mal agi. Il disait, « Eh bien, j'ai dérobé. Et je sais maintenant que je suis assujetti à la mort, parce que j'ai mal agi. Dieu ne voudrait pas que je dérobe. Son commandement dit de ne pas le faire.
Maintenant, je vais poser mes mains sur ce petit agneau, et les commandements de Dieu disent ici, tu ne déroberas point, et j'ai dérobé. Alors je sais que je suis assujetti à la mort. Quelque chose doit prendre la responsabilité de mon péché, parce que j'ai dérobé. Et Dieu a dit que le jour où j'en mangerai,